La parole est à Monsieur Jean-Jacques Candelier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Justice. L'Assemblée générale des Nations unies a fait de 2014 l'année internationale de la solidarité avec le peuple palestinien. 5 ans après l'opération Plomb durci, Israël continue de bombarder en toute impunité Gaza, à lui imposer un blocus inhumain, à emprisonner abusivement les Palestiniens et à poursuivre la colonisation. La colonisation de la Palestine est l'obstacle majeur à la paix. La communauté internationale doit prendre des sanctions fermes contre Israël en raison de ses violations constantes du droit international. À l'absence de telles sanctions, les citoyens s'organisent. Un appel palestinien au boycott des produits en provenance des colonies israéliennes a été adopté en 2005 par des centaines de mouvements dans le monde, ainsi que par de nombreux Israéliens opposés à la politique de leur pays. Cette campagne de boycott, comme celle touchant l'Afrique du Sud de l'apartheid, n'est pas une fin en soi. Elle constitue un moyen de pression pour le respect du droit international et des droits des Palestiniens. J'appelle solennellement à participer massivement à ces actions et condamne fortement le racisme et l'antisémitisme. Cette campagne est pacifique, non violente et respectueuse des personnes. Madame la ministre, la liberté d'expression doit être respectée. Les militants dénonçant l'apartheid en Afrique du Sud n'ont jamais été inquiétés par la justice française. Allez-vous abroger les circulaires émanant du gouvernement précédent, encourageant la poursuite des militants qui participent à ces actions de boycott qui ne contreviennent en rien à la loi, dans la mesure où elles visent des produits et non des personnes. Merci, Monsieur le Président. Merci. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Jacques Candelier, bien que votre question soit très largement orientée sous l'angle international, je vais vous répondre sans faux fuyant sur la toute fin de cette question. Vous savez que le sujet est difficile et vous savez que le moment est particulièrement délicat. Pour ce qui concerne la politique française, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, a eu ici même à plusieurs reprises l'occasion d'exposer la doctrine des autorités françaises et le président de la République s'est exprimé récemment à l'occasion de son voyage en novembre dernier. Pour ce qui concerne les circulaires, et notamment la principale qui date de février 2010 que vous évoquez, elle fait référence à l'article 24.8 de la loi sur la presse et à l'article 225.1 du Code pénal. La loi en elle-même, monsieur le député, en elle-même participe des fleurons de notre arsenal législatif en ce qu'elle protège la liberté d'expression et qu'elle réprime les discriminations. Quant à la circulaire que vous évoquez, évidemment, s'agissant d'un instrument réglementaire, on peut le discuter. Je rappelle simplement que la Cour de cassation a, par 2 fois, en 2004 et 2012, validé cette interprétation. Vous savez que j'ai reçu 10 parlementaires de sensibilités diverses, des députés, sénateurs, députés européens, qui m'ont exprimé leur souhait de l'abrogation de cette circulaire. Vous conviendrez, monsieur le député, que dans la conjoncture actuelle, dans le contexte que nous sommes obligés de combattre et que nous voulons combattre avec détermination, ce qui prévaudra, ce n'est pas votre souci de stricte application de la loi, mais bien la surinterprétation qu'en feront ceux qui mènent des combats tout à fait opposés aux vôtres. Et je connais assez les convictions des parlementaires que j'ai reçus et du président de la Ligue des droits de l'homme pour savoir que ce n'est pas ce que vous souhaitez. Et conformément à mes engagements, mon cabinet leur a proposé d'ailleurs une nouvelle rencontre. Mais je suis absolument certaine que nous serons solidaires pour mener les combats de ceux qui contredisent les valeurs de la République.